Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session de l'information économique sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le Ghana opte pour un Century Bond de 50 milliards de dollars. C'est pour financer les projets de développement. La BAD soutient le plan national de développement ivoirien. Elle a investi 152,2 milliards de francs CFA dans le pays entre 2013 et 2017. Enfin, la Chine conserve pour la 9e année consécutive le titre de premier partenaire commercial de l'Afrique. Le Ghana pourrait émettre un Century Bond de 50 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. Cette obligation de 100 ans devrait permettre au pays de mobiliser les ressources nécessaires pour financer ses méga projets d'investissement. Méga projets d'infrastructure. Désolé. Le Ghana opte pour un Century Bond de 50 milliards. Enfin, la Chine conserve pour la 9e année consécutive le titre de premier partenaire commercial de l'Afrique. Le Ghana pourrait émettre un Century Bond de 50 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. Cette obligation de 100 ans devrait permettre au pays de mobiliser les ressources nécessaires pour financer ses méga projets d'infrastructure et de développement industriel. Le Ghana, qui a décidé de se sevrer de l'aide du Fonds monétaire international, espère compter sur plusieurs partenaires comme la Chine, par exemple, pour souscrire à cette obligation souveraine, une obligation dont l'annonce fait suite à la signature de 8 accords de coopération entre la Chine et le Ghana visant plusieurs secteurs de l'économie des deux pays. En 5 ans, les financements de la Banque africaine de développement ont quintuplé en Côte d'Ivoire. Avec ces financements, le plan national de développement, PND, est mis en œuvre dans le pays. Sur la période 2013-2017, le portefeuille de la Banque africaine de développement a quintuplé en Côte d'Ivoire. Ce portefeuille est passé de 152,2 milliards de francs CFA à 802,6 milliards et a essentiellement permis de soutenir le plan national de développement PND. Plusieurs secteurs ont bénéficié de ces financements, dont celui des infrastructures routières qui a absorbé près de 56% de la cagnotte. Tout ceci a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une performance économique remarquable avec en moyenne un taux de croissance de 9% et une hausse du PIB par habitant supérieure à 7% sur la période 2012-2017 dans un contexte marqué par une contraction des cours mondiaux des produits agricoles. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 6,8% en 2017, alors que le taux d'investissement privé atteignait 14,3% en 2017 contre 6,3% en 2011. Des efforts restent toutefois à fournir en vue d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays, selon la Banque africaine de développement. En effet, l'institution a noté la faible diversification de l'appareil productif ivoirien ainsi que le manque de ressources longues pour financer les investissements nécessaires à accroître les chaînes de valeur agro-industrielles, toutes choses qui limitent les chances du pays de rendre sa croissance forte, durable et inclusive. Direction maintenant le Cameroun où le volume de fèves de cacao resté dans les entrepôts à la fin de la campagne cacaoyère 2017-2018 a augmenté de plus de 250% par rapport à la campagne précédente. Ce volume a atteint 27 159 tonnes. Il s'agit du stock de fèves le plus important des 5 dernières campagnes. La région anglophone du pays abrite la grande majorité de ce stock.
En effet, au cours de la dernière campagne, la commercialisation des fèves de cacao a pris un sérieux coup dans la région du sud-ouest du Cameroun, premier bassin de production du pays. Cette partie du territoire camerounais étant avec la région du Nord-Ouest en proie à des revendications de sécessionnistes anglophones depuis, vous le savez, plus d'1 an. Et puis en 2017, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 14% pour atteindre 170 milliards de dollars. Ceci fait de l'Empire du Milieu le premier partenaire commercial du continent africain pour la 9e année consécutive. Ce bilan intervient dans un contexte où les deux parties travaillent à renforcer davantage leur collaboration, ce qui justifie l'organisation du Forum Chine-Afrique tenu les 3 et 4 septembre dernier à Beijing. Pour la 9e année consécutive, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 14% pour atteindre 170 milliards de dollars US en 2017. L'Empire du Milieu s'affiche ainsi comme étant le premier partenaire commercial du continent africain. Une position que la Chine n'est pas prête de perdre puisque, au premier semestre 2018, le volume des échanges commerciaux avec l'Afrique a augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre 98,8 milliards de dollars. Dans le détail, les grands projets d'investissement chinois sur le continent africain ont connu un développement proactif avec de nouvelles avancées dans la coopération, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la finance, du tourisme et de l'aviation. Les investissements directs annuels de la Chine en Afrique s'étant maintenus à environ 3 milliards de dollars au cours des 3 dernières années. Par ailleurs, d'importants chantiers lancés dans le cadre des 10 principaux programmes de coopération définis lors du Forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg en décembre 2015 ont été mis en œuvre. Ces chantiers, une fois achevés, permettront à l'Afrique de disposer de 30 000 km de nouvelles routes, de 85 millions de tonnes de capacité portuaire par an, ainsi que près de 20 000 MW de capacité de production d'électricité et plus de 30 000 km de lignes de transmission et de transformation d'énergie. Avec ces différents programmes, ce sont environ 900 000 emplois locaux qui seront générés pour les pays africains. Ils permettront aussi la formation de plus de 40 000 fonctionnaires et techniciens africains en Chine. Voilà qui marque la fin de la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un instant pour la suite. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger, le Niger qui vit sous la menace d'une insécurité alimentaire minimale. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Merci Inès. C'est la nouvelle que donne donc le ministère de l'Agriculture au regard donc des facteurs très peu favorables. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'insécurité alimentaire n'est pas trop grandissante, mais on note quand même qu'il y aura une frange de la population au niveau donc de certaines régions. Et figurez-vous, c'est des régions qui sont véritablement en proie à l'insécurité civile, l'insécurité au niveau de la région donc du nord du Mali et aussi du nord-est du Nigeria, donc des situations endogènes liées donc à l'activité de l'homme vont affecter donc le bon fonctionnement des populations et surtout ce qui concerne donc l'alimentation des personnes et des biens, enfin des personnes, des enfants, des femmes et autres au niveau donc de cette région. Le moyen financier sera aussi un peu dégradé courant donc août-septembre 2018 et donc le Niger vivra sous la hantise donc de cette insécurité minima. Il faut aussi préciser que il y a des régions qui ont été identifiées comme donc un peu stressant en ce qui concerne donc cette insécurité. Donc le Niger va passer donc d'un niveau 1 à un niveau 2 voire un niveau 3 selon donc la présence donc d'insécurité civile liée donc au conflit de Boko Haram. En tout cas, c'est ce que annonce le ministère donc de l'Agriculture pour véritablement donc prévenir les humanitaires mais aussi la communauté ouest-africaine. Je veux parler de l'UEMOA et de la CEDEAO pour que véritablement
véritablement en son temps la lettre soit vite donnée et que la réaction soit prompte afin que la population ne soit pas donc affectée. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation, Casimir Kouédior, quand on sait que la campagne agricole 2017-2018 a donné des résultats quand même assez satisfaisants? C'est vrai, Inès, comme vous le dites si bien, 2017-2018 a permis donc au Niger de récolter environ 5 854 623 tonnes de céréales, soit une augmentation par rapport à l'année 2016-2017, que donc les statistiques affichent autour de 28 000 tonnes pour donc cette campagne-là, et donc raisonnablement selon donc les données statistiques au niveau de la consommation, mais aussi au niveau de la production agricole, il ne devrait pas avoir donc de difficultés pour le Niger de nourrir donc le Nigérien si donc éventuellement ces conflits donc liés à l'aspect politique ou bien au déplacement des personnes et des biens ne venaient pas affecter. Au-delà de ça, on annonce aussi des conflits saisonniers tels que par exemple le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui ont affecté donc des régions citées comme des zones qui sont très souvent menacées, où la population ont du mal donc à trouver la stabilité. Donc la raison fondamentale de cette crise alimentaire serait beaucoup plus des facteurs humains que beaucoup plus des facteurs naturels tels que la rareté des pluies, tels que la mauvaise donc saison tel qu'on a connu ces 5 dernières années au niveau du pays. En tout cas, la période identifiée voilà, pour cette crise est la période allant de février à septembre 2018, où au cours de cette période, on aura donc entre mars et septembre, on aura une situation un peu confortable, mais déjà à partir d'avril donc jusqu'à la lisière donc de septembre, le Niger va vivre, va donc serait sous menace donc de cette insécurité. On annonce aussi comme facteur dégradant donc de cette situation la parité Naira et le franc CFA qui n'ont pas été donc en faveur des producteurs mais aussi des consommateurs au niveau du Niger. Alors que faire aujourd'hui, Casimir Kouédior, pour sortir la population nigérienne de cette situation? Alors le Niger, c'est pas la première fois donc que la situation arrive donc à ce niveau-là, et mieux, la situation n'est pas aussi grave pour donc alerter la communauté internationale. Cependant, la menace elle est là, et le Niger, le gouvernement nigérien a déjà donc pris les taureaux par les cornes en demandant, en lançant déjà un appel à la communauté internationale pour venir à bout si éventuellement la situation serait plus aggravante. L'autre chose, c'est que le Niger pourra compter sur le bon voisinage entre le Mali, le Nigeria et aussi la communauté internationale pour mettre un terme enfin à ce conflit qu'il y a au niveau donc de la région, ouest africaine en ce qui concerne donc la menace terroriste qui affecte donc la région. L'autre chose, c'est que le gouvernement pourra donc mettre les moyens nécessaires pour limiter la présence donc des éleveurs au niveau donc des champs qui détruisent et qui affectent les champs, et donc désormais on pourra assister à une paix au niveau donc de ces populations. Au-delà de ça, il y a aussi un moyen sous-régional qui viendra donc compenser un peu ce déficit-là. C'est le flux transfrontalier entre le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali en ce qui concerne donc la présence de certaines spéculations telles que le maïs. Encore que cette année, le Niger n'a pas produit beaucoup donc de maïs, et donc ces pays viendront en aide donc au Niger pour permettre véritablement à la population de ne pas vivre une situation catastrophique. Au-delà de ça, on annonce août-septembre comme une période où il y aura aussi une inflation liée donc à la misère qui frappe également ce pays. Tout ceci ne pourra donc pas permettre au Niger d'afficher une très bonne performance macroéconomique pour le compte donc de l'année 2018. Merci beaucoup. Merci Casimir Kouédior pour toutes ces explications. Et rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA et à la prochaine.